Il y a des moments où je reste comme ça là, je ne suis pas comme dans mon rangement. J'ai ma tata même qui est dans mon live, si elle peut même être témoin. Souvent je l'appelle comme j'ai dit tata chez elle. C'est grave sur moi. C'est grave, c'est comme si je ne vois plus clair. Elle m'envoie même souvent que ça, mais ouais, essaie de gérer avec. C'est pas facile les amis, c'est pas facile. Et MK Michel, il faut réfléchir souvent à ce que tu dis. Il faut souvent penser, tu t'assois comme ça, hein, tu réfléchis. Tu sais que ta tête, c'est pas suffisant ta tête là. Prends la tête de Bob Dylan là, tu mets sur ta part, vous réfléchissez à deux sur ce que tu vas dire. Ce n'est pas tout qu'on dit. C'est pas tout qu'on se met, on parle parce qu'il faut parler. Parce que d'accord, on a les hormones qui sont arrivées à un niveau où on ne contrôle plus ce qu'on parle. On est à fleur de peau, hein, on est sensible, on est irritable. Non, tu ne bavardes pas n'importe comment. Tu es une femme, d'accord, je te conseille ça. D'accord, tu as 24 ans, tu es encore naïf, tu ne sais pas comment ça se passe. Mais ici, tu as offert aux vautours, aux sorciers, l'occasion de justifier en fait leur frustration. Parce que si tu ne sais pas, tout ce temps où tu es sur la toile, où tu étais sur la toile, à présenter tes belles formes, comment tu es belle, comment tu voyages entre deux avions, comment tu es au Canada, en France, au Cameroun, comment tu montes, tu descends avec tes fesses et tes seins qui sont comme ça là, comment tu t'amouraches avec ton gars Bob Dylan, tu as frustré les gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu as rendu les gens aigris, jaloux, sorciers. Les gens qui sont célibataires, ils te regardent avec des mauvais yeux, ils veulent te manger cru. Les gens qui sont pauvres, eux, ils veulent même te piler seulement dans le mortier, ils veulent te finir. Les gens qui ont faim, n'en parlons pas. L'homme qui n'a jamais voyagé, quand il te voit entre trois avions là, le gars, son cœur veut s'arrêter. Celui qui espère aller au Canada, on refuse sa procédure. Quand il te voit quitter le Canada pour venir monter, descendre, quitter Canada, Cameroun, tout ça. Le gars, il a les yeux rouges. S'il peut te voir, il te gifle, il te gifle. Donc, le fait que tu sois là, tu arrives, tu es au Cameroun, tu dis que tu n'as plus rien, tu es pauvre et tout et tout. Ils sont contents. Ils vont sortir peut-être dire, oui, on t'avait prévenu. Voilà, on t'a dit de ne pas abandonner tes études pour suivre un homme. On t'a dit ceci, mais comme tu... Ils vont peut-être dire ça, hein, mais au fond d'eux, ils sont contents. Ils sont joyeux. Ils font maintenant comme si, moi il faut dire la vérité, hein. Honnêtement, le fait que tu aies suivi Bob Dylan au Cameroun, ce n'est pas comme si c'était un choix. Tu n'as pas choisi de poursuivre l'homme. C'est quelque chose qui s'est imposé à toi. Tu es au Canada pour des études. Parce que vous oubliez toujours que quand tu quittes le Cameroun là, pour aller dans un pays pour les études, c'est-à-dire que tout ce que tu feras par la suite conditionne les études que tu as quitté ton pays pour aller faire. Si tu arrives au Canada, par exemple, pour les études, tu finis tes études, n'est-ce pas? Si tu veux trouver un travail, il faudra justifier que tu as bien fait des études. Parce qu'on va te demander tes diplômes. On va te demander des stages. Et tu dois prouver, tu vas chercher le travail sur la base des études. Sur la base d'un savoir-faire que tu as eu en étudiant. Donc si tu n'as pas étudié, c'est mort pour le travail, tu ne peux pas. Tu vas faire la sorcellerie. C'est quoi? Tu vas seulement vendre le piment. Même là-bas, le piment, il y a les filles encore plus belles, développées, que même si c'est la vente de piment, là, tu ne peux pas, MK Michel, tu ne peux pas. Donc, ce n'est que pour vendre les piments, là, que tu vas dire que tu vas peut-être vendre les piments au directeur pour avoir... Il y a pas... Les grands pays ne fonctionnent pas comme ça. C'est un savoir-faire, c'est une connaissance. Tu le mets sur la table. Maintenant, soit tu cherches le travail après les études, soit tu poursuis d'autres études. Il n'y a que les deux cas là. Tu vas faire comment? Bon, ok, tu vas faire comment? Soit donc, tu poursuis d'autres études. Mais pour poursuivre les autres études là, ça veut dire qu'il faut y aller justifier la première année. Parce que si tu vas t'inscrire en deuxième année, il faut que tu aies fait la première année. Maintenant, si c'est que tu n'as pas fait la première année, bah, tu es mal parti. Si tu veux changer de filière, il faudrait prouver que tu as quand même venu. C'est que à tous les niveaux, il faut prouver que tu as d'abord fréquenté. Et on va pas se mentir, tu ne fréquentais pas. Tu n'étais pas à l'école. Et ça se comprend. Bon, il y a une troisième possibilité. Soit tu te maries avec quelqu'un de là-bas. Mais on connaît tout ce que toi, ton cœur appartient à Bob Dylan. Ta tête, tes joues, tes yeux, tout. Ça appartient à Bob Dylan. Donc, tu ne peux pas te marier. Maintenant, tu es dans une situation
qui t'a dépassé parce que tu n'as pas pu fréquenter. Et oui, d'accord, tu étais influenceuse. Bon, tu es toujours influenceuse. Hein? Je proposais un contenu qui a attiré les marques, qui a attiré les investisseurs, qui a attiré les partenariats. Tu as eu beaucoup de partenariats. Hein? Peut-être tu as même eu des monétisations donc qui te payaient. Mais à un moment donné, je veux dire, ces marques-là, ces entreprises-là qui contactent les influenceuses pour les marques, ils ont leur intérêt. Quand tu ne produis pas du contenu qui les arrange, c'est clair qu'ils ne renouvellent pas. Quand je veux dire, ce que tu proposes n'est pas en ligne avec ce qu'ils veulent, par exemple, tu es au Canada, le fait que tu sois au Canada déjà, que tu mènes un train de vie luxueux, que tu montes et descends, les entreprises aiment ça parce qu'ils se disent, vas-y, si on colle notre image à une influenceuse qui voyage, qui a un beau train de vie, qui vit au Canada, les gars seront encore plus, waouh, ils vont plus acheter notre produit, ils seront plus émerveillés, elle aura plus d'impact parce qu'elle est à l'étranger, parce qu'elle voyage. Donc, ils veulent associer leur image à toi. Maintenant, quand tu es au Cameroun, pour trouver des partenariats au Cameroun, et en plus, tu es encore redit toi-même que tu es devenu pauvre. Comment tu veux que les entreprises collent encore leur image à toi? Tu vas impacter qui? Qui va encore vouloir te suivre? Quand tu te lèves pour venir dire je suis devenu pauvre, je n'ai plus rien. Moi, je suis une entreprise. Ben, je ne veux pas vouloir continuer un partenariat avec toi. Parce que ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Les gens qui te suivent, moi, je te dis, mais celle-là, elle raconte même quoi? Non, ce n'est pas tout qu'on dit. Et les entreprises, peut-être, ils t'ont fui aujourd'hui. Si tu n'as plus rien, c'est parce que tu n'as plus de partenariat. Ils t'ont fui parce que tu n'as plus ce train de vie-là. Parce que tu es rentré au Cameroun. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à gratter derrière toi. Et ils vont chercher une autre influenceuse, plus belle, qui mène un train de vie luxueux, qui mène la belle vie. Et qui... Regardez un peu le cas de Coco Emilia aujourd'hui. Nathalie quoi? Bon non, on va s'arrêter sur Coco Emilia. Est-ce que vous entendez encore parler de Coco Emilia? Tous les partenariats. Parce que pourquoi on parle de quelqu'un? Il faudrait qu'elle fasse la pub. Bon, en général, Coco Emilia, je pense qu'elle faisait que des publicités. Hein? Elle faisait que des publicités, c'est où peut-être elle apparaissait, elle mettait des photos où elle était en pub avec, je sais pas si, c'est pas là. On voit. Mais depuis un moment, elle ne fait plus de pub. Si on te contacte pour faire des pubs, tu es obligé de publier, même si tu ne veux pas. Si on te contacte pour un partenariat, tu es obligé de faire une vidéo pour parler du partenariat. Obligé, forcé, tu es obligé. Mais on ne voit plus Coco Emilia parce qu'elle n'a plus de partenariat. Elle n'a plus d'argent. Elle est devenue pauvre. Elle est ruinée. C'est clair. Les influenceuses camerounaises surtout ne vivent que grâce au partenariat. Elles ne peuvent pas survivre sinon. Impossible. Donc quand tu fais ces études là, tu dis que tu es influenceuse. Sache que ça, tout laisse. Hein. Sache que ça n'amène nulle part les réseaux là. Ça n'amène nulle part. Voilà Coco Emilia. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Muriel Blanche. Bon, elle est actrice, web comédienne, donc ce n'est pas la même chose. Bon, c'est pas la même chose. Et en plus, elle est épousée un milliardaire. Tu m'as encore dit qui? Les Émilie d'animation, elles sont actrices. Ce sont toutes celles qui sont parties de rien là. Que d'accord, je suis influenceuse. On ne sait pas son métier, son vrai métier. Elles ne sont rien aujourd'hui. Nathalie quoi s'est mariée avec, je sais pas trop, qui est un riche aussi. À moins, bon, peut-être que ton Bob Dylan va devenir aussi riche, millionnaire, milliardaire. Tu auras fait le bon choix. Mais pour le moment, on ne dit pas des choses comme ça pour son avenir. En tout cas, voyant tout ce que tu as proposé, voyant ton charisme, voyant... parce que là, ton estime est descendu plus bas que la sous-merde. Tu t'es pas rendu compte, mais moi, ça, je n'aurais pas aimé entendre ça. Faut pas raconter des choses comme ça, il faut toujours garder la tête haute. Ça se passe pas bien, d'accord, mais viens pas dire ça aux gens. Viens pas raconter aux gens comment tu souffres et tout. Parce qu'on va profiter de ça pour te lancer les cailloux. Pour te manquer de respect. Donc, moi j'espère que pour toi, ça va aller mieux. Et moi, vas-y, si le fait que tu sois enceinte, ça peut te permettre de créer du contenu pour essayer de monétiser un peu. Parce que là, j'ai vu que tu as commencé à beaucoup publier. Hein. Vous voyez, parce que quand quelqu'un a faim, hein, c'est où il cherche l'argent. Vous voyez, avant, elle ne publiait plus trop. Elle ne postait plus et tout et tout. Non, tranquille, elle ne postait plus, elle ne faisait rien. On va pas me dire que c'est aujourd'hui qu'elle a découvert qu'elle est enceinte. Ça fait peut-être même 5 mois comme ça. Elle ne postait plus. Mais quand l'argent finit, elle commence à poster. Parce qu'il faut les partenariats. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut les partenariats. Il faut que l'argent rentre. Donc heureusement que tu fais ça. Heureusement. Et tu n'as que 24 ans, donc tu as encore tout l'avenir devant toi.
Mais faut rester focus. Faut rester focus. Et ça va le faire. Donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Et puis on se dit à très vite pour une autre vidéo.